aujourd'hui censé nous parler au sujet d'un événement important pour notre foi. Cet événement, c'est la résurrection du Seigneur. Non, nous ne sommes pas à Pâques, mais Jésus est ressuscité. La résurrection du Seigneur Jésus pour nous est un événement majeur en termes d'implication. Et l'histoire que nous allons partager ce matin est justement tirée d'un témoignage que Jean nous livre au sujet de la résurrection du Messie. Cette attestation, nous y avons accès dans le chapitre 21 de son évangile, et je me permettrai de lire entre le verset 1er et le verset 12, si vous en êtes d'accord. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra: Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Bon, certains disent qu'en fait il était en sous-vêtements, parce que c'était une façon d'être plus à l'aise pour pêcher. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés. Quelqu'un dit avec moi: des charbons allumés. Du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il lui en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Le chapitre 21 de l'évangile de Jean suit les apparitions de Jésus à Jérusalem. Première apparition aux disciples sans Thomas, en Jean 20, 19 à 23. Et deuxième apparition aux disciples avec Thomas, Jean 20, 24 à 29. Le chapitre 21 déplace la scène de Jérusalem, qui est le centre du judaïsme et le lieu de crucifixion, de résurrection, à la Galilée, qui est le lieu du début du ministère de Jésus, de l'appel des disciples et de la vie quotidienne. C'est donc un retour aux sources, mais après l'événement transformateur de la résurrection. Dans une perspective évangélique, ce récit est un compte-rendu historique d'une apparition post-résurrection de Jésus. Il ne s'agit pas d'une
allégorie, bien qu'il soit riche en symboles et nous en parlerons, mais d'une rencontre physique et réelle entre le Christ glorifié et ses disciples désorientés. Le but premier de ce que nous venons de lire, c'est d'attester que Jésus est bel et bien ressuscité. Vous savez que lorsqu'un événement se produit à plusieurs reprises, c'est une façon dans le monde spirituel d'attester sa véracité. Lorsque Joseph parle avec Pharaon et que Pharaon lui donne un rêve ou deux rêves dans lesquels il y a deux images, Joseph dit, parce que tu as vu la chose deux fois, cela veut dire que c'est avéré. Et Jésus, dans son discours, régulièrement disait, en vérité, je vous le dis. Le fait que Jésus ne soit pas apparu à ses disciples une fois après la résurrection, non pas deux fois, mais trois fois, est un moyen d'enfoncer le clou dans le cercueil des pensées de détracteurs qui voudraient nous faire penser, nous faire croire qu'en vérité, Jésus n'est pas vraiment ressuscité, que c'était une vue de l'esprit et que les apôtres ont été floués ou ils ont eu de fausses impressions. Non. La résurrection de Jésus est attestée à plusieurs reprises parce qu'il faut que ce soit indubitable pour chacun de nous que notre foi n'est pas basée sur l'impression de quelqu'un, mais sur quelque chose qui s'est vraiment passé. Quand nous parlons de la résurrection de Jésus, nous ne parlons pas de Cendrillon ou de la Belle au bois dormant, nous ne parlons pas des contes de Grimm, nous parlons de quelqu'un qui est bel et bien né, qui a vécu, qui est mort, et plus encore qui est revenu d'entre les morts, et qui a été vu par plusieurs personnes sur une longue période après sa résurrection. Le célèbre film Jésus l'enquête montre bien que lorsque les gens se mettent d'accord pour inventer une histoire, aucun d'eux n'est d'accord pour mourir à cause d'une histoire qu'il sait être fausse. Notamment à travers de profondes persécutions et de grandes tortures. Je veux dire, personne qu'on est en train de torturer ne continue de dire que la chose qu'il dit est vraie si au fond de lui il sait que c'est faux. Mais tous les apôtres sont morts par martyrs, à l'exception de Jean, et tous ont maintenu leur version de l'histoire et ont même considéré le martyr comme un honneur, comme une gloire. Et ils étaient d'accord de souffrir cette souffrance-là, tout en attestant que les choses qu'ils avaient dites étaient réelles. J'aimerais que tu dises à ton voisin de ma part, Jésus est vraiment ressuscité. La résurrection de Jésus sur laquelle je mets l'accent maintenant est essentielle pour notre foi, comme je vous le disais, mais c'est aussi la manifestation de la victoire que le ciel a sur l'enfer. C'est la victoire de Dieu sur le diable. C'est la victoire de la vie sur la mort. J'aimerais commencer mon propos ce matin en disant à quelqu'un que Dieu n'aime pas l'échec. Dieu n'aime pas perdre. Je pourrais le dire autrement, Dieu n'échoue jamais et Dieu ne perd jamais. Et le Dieu dont nous parlons ressuscite Christ d'entre les morts comme une victoire indéniable de la vie, du ciel, de la lumière sur les ténèbres. Si vous aviez pris une photo de Jésus pendant qu'il se faisait torturer, pendant qu'on le fouettait, pendant qu'on crachait sur lui,
et que vous étiez fait une opinion sur le combat qui opposait le ciel à l'enfer, sur la base de cette image, vous auriez pu penser que Dieu a perdu, que Satan a gagné. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Certes, Jésus est passé par la crucifixion, par la souffrance, il a été enseveli, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Je dis libre et vainqueur. Ce que Jésus avait dit, c'est exactement ce que Jésus a fait. Et je veux prendre le temps de célébrer Dieu parce que ce qu'il dit, il le fait. Qu'il me soit permis de dire à quelqu'un que la victoire est à notre Dieu. Si vous parcourez les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, vous arriverez à une conclusion certaine. Satan n'a pas raison. La Bible dit que tous les hommes soient trouvés menteurs et que Dieu seul soit trouvé juste. Et à ton sujet, il y a des choses que Dieu a dites. Il y a des paroles que Dieu a prononcées te concernant. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il y a des promesses que Dieu nous a faites en tant qu'Église. Il y a des promesses que Dieu a faites à ta famille. Et Dieu n'échoue jamais. Dieu est toujours victorieux. Je crois que c'est à David que l'on doit cette déclaration quand il arrive sur le champ de bataille devant Goliath. Il dit, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Je dis, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire est la propriété de l'Éternel. C'est pour cela que tu ne peux pas abandonner. Tu n'as pas le droit d'arrêter. On est peut-être en train de te torturer. Peut-être que tu es au moment de ta vie où tu passes par la passion, où tu passes par la souffrance, où tu passes par un moment où tes ennemis semblent avoir le dessus sur toi. Et tu es en train de réfléchir en disant, peut-être que je dois laisser tomber. Peut-être que je dois baisser les bras. Peut-être que je dois abandonner. Mais je viens de la part du Seigneur te dire ce matin, tu ne peux pas arrêter maintenant. Tu es trop avancé pour t'arrêter maintenant. Tu ne peux pas arrêter maintenant parce que ton arrêt n'est pas acceptable pour le ciel. Si tu t'arrêtais maintenant, tu donnerais raison aux menteurs et aux menteuses qui ont parlé contre toi. Donc non, tu ne t'arrêteras pas. Si tu t'arrêtais maintenant, tu donnerais raison aux manipulateurs qui manipulent les consciences à ton sujet. Tu donnerais raison aux détracteurs. Tu donnerais raison aux gens dans ta famille qui n'ont jamais cru en toi, qui n'ont jamais cru que ton aller à l'église, là, ça sert à quelque chose, qui n'ont jamais cru que tes temps de prière, ça produit quelque chose. Tu n'as pas le droit d'arrêter maintenant. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Tu ne peux pas arrêter tes efforts. Tu ne peux pas arrêter ton engagement. Tu ne peux pas t'arrêter maintenant parce que le ciel est engagé à l'intérieur de toi. Si Jésus était resté dans le tombeau, ça aurait donné raison aux pharisiens. Ça aurait donné raison à tous ceux qui doutaient de lui, à ceux qui supposaient qu'il chassait les démons par l'esprit de Belzébul. Dieu dans le ciel, le Père, ne pouvait pas accepter de donner raison à ces gens-là. Tu ne peux pas arrêter. Je sais que c'est certainement difficile. Je sais que tu manques du soutien. Je sais que tu aurais besoin que quelqu'un te comprenne. Et tu as l'impression que personne n'est avec toi pour souffrir dans cette fournaise.
mais il faut que tu entendes le son de ma voix ce matin. L'échec n'est pas acceptable. L'abandon ne fait pas partie du programme. Si tu dois pleurer, comme disait notre sœur Nadia, pleure un coup, mais après sèche tes larmes et change d'attitude, parce que le ciel s'est engagé. Dieu s'est engagé. Dieu a parlé. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toi et moi, Providence, nous n'avons pas le droit de faire de Dieu un menteur. Arrêtez maintenant. C'est accepter que toutes les choses que Dieu nous a dites sont fausses. C'est accepter de penser que toutes les promesses, que toutes les prophéties que nous avons reçues ne sont pas vraies. Que ce jour-là, ce n'était pas Dieu qui parlait. Que ce jour-là, c'était le diable qui avait saisi la bouche de quelqu'un. Que ce jour-là, ce prédicateur s'est trompé et n'a pas entendu. Mais chaque fois que Dieu a parlé, si c'est vraiment Dieu qui a parlé, tu n'auras pas la force de t'arrêter, mais tu vas te lever, tu vas continuer et on va se battre jusqu'à ce que l'on voit les promesses que Dieu nous a faites se concrétiser sous nos yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une parole de Dieu à qui je parle ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'une promesse à qui je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu à qui Dieu a parlé? Tu ne peux pas faire de Dieu un menteur. Je dis Dieu ne peut pas avoir tort devant le membre de ta famille qui t'a appelé vaurien. Dieu ne peut pas avoir tort devant le membre de ta congrégation qui n'a pas cru en toi. Dieu ne peut pas avoir tort devant les gens que tu as connus dans ton parcours professionnel et qui n'ont pas cru en toi. Dieu ne peut pas avoir tort devant eux. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il n'a pas calculé la dépense avant de commencer la construction de la tour. Il nous a donné un conseil qu'il n'applique pas lui-même. La Bible dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assoit d'abord, il calcule la dépense. Quand Dieu a voulu construire le gratte-ciel de ta vie, il s'est d'abord assis et il a calculé la dépense. Quand il a voulu construire le gratte-ciel de ta destinée, il s'est assis et il a calculé la dépense. Et Dieu n'est pas comme dans les pays en voie de développement, un professionnel des éléphants blancs ou des projets dans lesquels on vient seulement poser la première pierre et aucune autre pierre n'est posée après parce que le budget n'est pas là. Non, il s'est assis, il a calculé la dépense quand il a posé la première pierre, c'est-à-dire le jour de ta naissance. Tout ce qu'il fallait mettre en place comme ressource pour que tu deviennes la personne qu'il a prévu que tu sois, tout cela était déjà prévu. Et au ciel, Jésus nous a dit, il n'y a pas de voleur qui perce. Donc il n'y a pas de détournement de fonds. Au ciel, il n'y a pas de corruption. Donc toutes les ressources que Dieu a mises en œuvre pour te faire devenir qui tu dois être, elles sont disponibles. Et on devra voir ta vie et on devra constater que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a fait. On devra voir Providence et on devra constater que ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a fait. On devra voir tes finances et on devra constater que ce que Dieu a dit, quand il a dit que tu deviendrais millionnaire, quand il a dit que tu serais milliardaire, quand il a dit que tu volerais en jet privé, quand il a dit que tu irais d'aéroport en aéroport, on doit voir que ce que Dieu a dit, c'est exactement ce que Dieu a fait. Quand on verra l'empire entrepreneurial qui sera sorti de toi, on devra constater que ce que Dieu a dit, c'est aussi ce que Dieu a fait. Parce que la victoire est la propriété de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la victoire appartient à Dieu? Mais entre le moment où Dieu parle et le moment où nous voyons ce que Dieu nous a dit se concrétiser, il peut arriver que nous passions par des temps qui ressemblent à l'échec.
entre la promesse et son accomplissement, il peut y avoir une vallée que nous devons traverser. Et c'est dans cette vallée que tout se joue. Quelqu'un ici connaît certainement l'odeur de l'échec. Je ne parle pas de rater un examen sans importance. Je ne parle pas de brûler un dîner. Je ne parle pas de quelque chose de superficiel. Je parle d'un type d'échec qui vous colle à la peau. Je parle de cet échec qui change votre nom dans la bouche des gens. Ce type d'échec qui change la manière dont les gens parlent de vous. Je parle de ce genre d'échec. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ce genre d'échec. Le genre d'échec qui vous réveille à 3 heures du matin avec la sueur froide de la honte. Personne n'est autour de vous. Mais le souvenir de cette humiliation, de cette honte liée à cet échec suffit à vous réveiller. Je parle de ce moment où vous avez fait exactement ce que vous aviez juré à Dieu que vous ne feriez plus jamais. Oui, je vous entends. Ça veut dire que vous connaissez cette odeur. C'est l'odeur de la fumée. Je veux parler ce matin à quelqu'un qui a déjà connu l'échec. Quelqu'un qui est venu à l'église, qui a levé les mains, qui a dit Alléluia, Amen, mais qui à l'intérieur de lui porte la blessure d'un échec. Quelqu'un qui est dans la barque de sa vie, qui rame de toutes ses forces, mais ses filets restent vides. Je veux parler aux déçus, je veux parler à ceux qui ont échoué, je veux parler de ceux qui ont connu un échec public, un échec honteux. Dans l'histoire que nous venons de lire, Jésus est ressuscité. C'est la victoire, la tombe est vide, le ciel a gagné. Mais regardez les disciples, ils sont de retour en Galilée. Ils sont dans cette période étrange entre la résurrection et la Pentecôte. Ils sont dans ce qu'on peut appeler un entre-deux. Ils ont la promesse de la puissance, mais ils n'ont pas encore reçu l'Esprit. Ils ont le souvenir des miracles qu'ils ont vécus avec Jésus, mais ils manquent d'instruction pour le présent. Et quand vous n'avez pas d'instruction claire pour votre présent et pour votre futur, votre passé va commencer à vous appeler par votre nom. Quand la vision est floue, la régression est inévitable. Regardez Simon-Pierre, le roc. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Simon est censé être solide, fort, dur. C'est lui qui a sorti son épée, on l'a vu la dernière fois, pour trancher l'oreille du serviteur, du sacrificateur qui venait pour arrêter Jésus. Pierre, celui qui a marché sur l'eau, Pierre qui a reçu la révélation, tu es le Christ. Mais à ce moment, dans cet entre-deux, ce n'est pas à cela que Pierre pense. Pierre se souvient d'autre chose. Il se souvient d'une odeur. De l'odeur de la fumée. Nous en parlerons. Maintenant, dans le silence de la Galilée, cette voix de la honte parle plus fort que la voix de la promesse. Pierre se sent disqualifié, il se sent sali, il se sent fini. Il se souvient des choses qu'il n'a pas bien faites. Et au verset 3, ce leader brisé prend la parole. Lui qui est le leader des disciples ne les appelle pas à une réunion de prière, à un temps de jeûne, à un moment enflammé où il va rappeler les enseignements du Seigneur Jésus. Non, il se lève et dans une déclaration de défaite totale, il dit « Je vais pécher ». Ne lisez pas ça trop vite. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas un hobby. Il ne va pas à la pêche comme un hobby. C'est une démission.
C'est un homme oint qui retourne à son CV d'origine. C'est un apôtre qui retourne à son ancien métier. C'est l'homme appelé à être un pêcheur d'hommes qui décide, je ne suis bon qu'à pêcher du poisson. Je vais pêcher signifie mon passé est plus réel que mon futur. Je vais pêcher signifie ma blessure est plus grande que mon appel. Je vais pêcher signifie j'abandonne. Je retourne à ce que je peux contrôler. Je retourne à ce qui m'est familier. J'en ai fini avec ce truc du ministère. J'en ai fini avec ces complications de l'Église. Et le pire, c'est que la régression est contagieuse. Les autres disciples sans leader, sans vision, disent « Nous allons aussi avec toi ». L'échec aime la compagnie. La misère adore avoir des invités. Elle aime avoir des convives à son banquet. Pierre et tous les autres disciples vont donc à la pêche. Ils montent dans la barque, retournant à ce qu'ils peuvent contrôler, retournant à ce qu'ils connaissent, retournant à ce qu'ils maîtrisent. Ils montent dans une barque qu'ils connaissent. Ils prennent des filets qu'ils connaissent. Et ils vont sur un lac qu'ils connaissent. Ils utilisent la même expertise qu'ils ont depuis qu'ils sont enfants. Excusez-moi, il s'agit de Pierre, expert dans la pêche. Il s'agit de Jacques, il s'agit de Jean. Ce ne sont pas des amateurs, ce sont des professionnels de la pêche. Ils jettent leurs filets. Pierre, pour être à l'aise dans son ouvrage, retire même ses vêtements. Il se met en condition pour que son expertise parle. Ils travaillent, ils transpirent, ils utilisent leur force, leur stratégie, leur expérience toute la nuit. Toute la nuit. L'obscurité de la nuit reflète l'obscurité de leur âme. Ils travaillent, ils transpirent, ils se battent. Et le texte dit, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pas même une petite sardine qui est venue s'égarer sur leur filet. Pas même le moindre poisson. Ils ne prirent rien. Zéro au compteur. Toute une nuit de travail sans même un seul poisson. Rien. Rien. Quelqu'un dit avec moi rien. Votre expertise, lorsque vous vous éloignez de ce que Jésus a dit, ne vaut rien. Vos efforts, lorsque vous êtes loin du plan de Dieu, ne produisent rien. Votre expérience, moins la présence de Jésus-Christ, ne produit rien. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Votre expérience moins l'onction de Jésus égale zéro. Quelqu'un dit zéro. Fais le geste avec moi. Absolument zéro. Vous pouvez être bon dans ce que vous faites. Vous pouvez avoir des diplômes. Vous pouvez avoir les connexions, avoir le réseau. Mais si vous essayez de le faire sans lui, si vous êtes retourné à votre barque parce qu'elle vous est confortable, parce qu'elle vous sécurise, vos filets resteront vides. Quelqu'un m'entend ce matin et tu t'épuises au travail pensant que le succès couvrira ta honte, mais tes filets restent vides. Tu t'épuises dans tes relations essayant de trouver une validation et tes filets sont vides. Tu t'épuises dans la religion
en faisant des mouvements, toutes sortes d'agitations, mais ton cœur reste vide. Ils ont travaillé toute la nuit pour rien. Pour rien. Mais, oh, j'aime les mais de la Bible. Le verset 4 arrive, la Bible dit, le matin étant venu. Quelqu'un dit avec moi, le matin étant venu. Je prophétise à quelqu'un aujourd'hui que la nuit est terminée. Je viens t'annoncer que la nuit de ton échec est terminée. Je déclare que la nuit de la honte sur toi est terminée. Je déclare que la nuit de l'improductivité est terminée. La nuit de l'effort stérile est terminée. J'active maintenant le matin de la productivité. J'actionne le matin de la production, le matin de l'abondance, le matin de la fructuosité. Le jour se lève dans la vie de celui qui me donne le plus grand amen en ce lieu. Jésus se trouve sur le rivage. Il était là avant qu'il n'ait du succès. Jésus n'est pas ce genre de personne qui vient seulement quand tu réussis pour s'accréditer ta réussite et pour dire c'est grâce à moi que tu as réussi. Non, Jésus est là avant même que tu n'aies réussi. Même quand tu es dans le zéro de tes efforts, Jésus est intéressé par toi. Même lorsque tu es dans le zéro de tes finances, Jésus est intéressé par toi. Quand tu es dans le zéro, que tu ne peux rien donner, Jésus est quand même là parce qu'il ne sait pas donner parce que tu lui avais donné. Mais avant même que tu ne te donnes, lui, il s'est donné pour toi. Je suis heureux d'avoir un Dieu sur lequel je peux compter, que je sois capable ou que je ne sois pas incapable, que je puisse servir ou que je ne sois pas en capacité de servir. Son amour ne fluctue pas pour moi en fonction de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Jésus ne s'est pas montré quand les filets étaient pleins. Il s'est montré quand les filets étaient vides. Regardez comment ça fonctionne dans la vie. C'est lorsque les filets sont vides que les gens vous quittent. C'est lorsque votre compte bancaire est vide que les amis se raréfient. Quelqu'un a dit, j'ai failli dire la Bible, mais ce n'est pas la Bible. Quelqu'un a dit, quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. C'est lorsque les filets sont vides que les je t'aime deviennent moindres. C'est lorsque les filets sont vides que des complications qu'on peut difficilement expliquer arrivent dans certains couples. Tu m'aimais quand je te donnais, quand j'avais suffisamment d'argent. Et au moment où je n'ai plus, quelqu'un m'a dit un jour, il y a un mot, une expression qu'une femme ne peut pas entendre, c'est « je n'ai pas d'argent ». Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je vous dis quand même. C'est quand les filets sont vides que les gens nous laissent. Mais ce Dieu-là, c'est quand les filets sont vides que lui, il vient. C'est quand les filets sont vides qu'il nous dit « je t'aime ». C'est quand les filets sont vides qu'il dit « je compte sur toi ». C'est quand les filets sont vides qu'il dit « j'ai confiance en toi ». C'est quand les filets sont vides qu'il dit « je ne t'abandonne pas ». C'est quand les filets sont vides qu'il nous prouve qu'il n'est pas là à cause de nos filets, mais qu'il est là à cause de qui nous sommes. Il n'est pas là à cause de ce que nous pouvons lui donner, ce que nous pouvons lui offrir, mais il est là pour notre identité, notre âme, notre personne. Il nous aime dans ce que nous sommes en essence. Quelle relation merveilleuse. Notre Sauveur n'a pas peur de notre échec, mais il est attiré par notre besoin. Lorsque nous avons besoin, nous sommes couverts de honte. Nous ne voulons pas exposer aux gens que nous avons besoin. Mais Dieu ne nous voit pas couverts de honte parce que nous sommes dans le besoin. Il considère au contraire que c'est le moment privilégié où il doit nous rencontrer. Mais les disciples, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Bien sûr que non, ils ne savaient pas. Il était là à 100 mètres. Quelqu'un avec qui vous avez marché pendant 3 ans, vous êtes censé le reconnaître. Mais
il a revêtu un autre corps, c'est un corps glorifié. C'est un corps qui fait que les disciples d'Emmaüs peuvent marcher avec lui pendant toute une distance sans savoir qu'ils sont avec lui. Et c'est seulement quand ils auront le pain que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils découvrent avec qui ils sont. Ils ne savent pas que c'est lui. Ils n'arrivent pas à le reconnaître. Parce que lorsqu'on est focalisé sur son échec, on ne peut pas reconnaître notre Rédempteur. Quand on est concentré sur ce qui ne marche pas, on ne peut pas voir le Dieu qui marche devant nous. Quand on ne voit pas, quand on est concentré, quand on est aveuglé par ce qu'on n'a pas attrapé, on ne peut pas considérer celui qui tient tout dans sa main. Et Jésus leur pose une question, presque moqueuse, mais pleine de tendresse. Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Vous qui êtes repartis à votre ancien CV, vous qui êtes repartis à ce que vous pensiez maîtriser, vous qui êtes repartis à votre sécurité, à votre confort, à votre expertise, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Non pas qu'ils ne connaissent pas la réponse à cette question, mais il la leur pose parce qu'il veut les emmener à admettre. Il veut qu'ils confessent leur vide. Parce qu'on ne peut pas remplir quelqu'un qui est convaincu d'être plein. Ils répondent non. Comme pour se présenter en toute transparence dans ce qu'ils sont et dans ce qui leur manque. L'une des difficultés que j'ai avec la manière dont nous évoluons dans nos sociétés, c'est que on nous encourage, on nous formate et on nous montre comment faire semblant. C'est devenu tellement habituel que nous avons besoin de réfléchir pour parler vraiment de ce que nous ressentons. Lorsqu'on nous demande « ça va ?», c'est une réponse tout aussi machinale que la question. Que nous donnons « oui, ça va ». Et il faut que la personne s'arrête bien et nous arrête et dise « non, je veux savoir comment ça va vraiment ». Et c'est à ce moment seulement qu'on identifie qu'il est possible de s'ouvrir un peu et de dire exactement dans quelles conditions nous sommes. Mais est-ce que vous savez que le point de départ pour être aidé, c'est d'être dans la vérité ? Le point de départ pour être aidé, c'est de dire ce qui est. Dieu te cherche dans le jardin et il pose une question. Adam, où es-tu? Si tu lui réponds, oh, je suis dans un niveau de spiritualité tel que je te vois même si tu ne me vois pas. Si tu ne sais pas lui répondre que j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Si tu ne sais pas lui répondre quand il dit « As-tu quelque chose dans tes filets? As-tu attrapé quelque chose ?» Si tu ne sais pas lui dire « Non », tu ne déclenches pas son action à ton égard. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Soyons vrais ». Même dans le cadre de l'Église, on ne peut pas t'aider si tu ne dis pas la vérité. Souvent, ça n'arrive peut-être pas ici, mais nous avons des gens dans les églises qui sont en colère parce qu'on n'a pas su ce qu'ils ont caché. Ils ont tout fait pour que la vérité ne soit pas connue, mais ils vous reprochent de ne pas l'avoir connue. J'écoutais un humoriste récemment. Comment il s'appelle? Fari, qui se moquait des rapports hommes-femmes et du fait que quand certaines femmes, pas celles qui sont ici, mais ailleurs, s'expriment, elles disent difficilement ce qu'elles doivent dire.
Et il disait ça m'a fait rire. Il dit, une fois, elle a dit, je l'ai clairement sous-entendu. Des sous-entendus clairs. Et vous savez que l'Église est une femme. C'est une épouse pour Christ. Et souvent, elle sous-entend clairement. Et dans l'Église, dans nos rapports fraternels, nous sous-entendons clairement. Mais je dois vous dire que chaque fois que vous vous sous-entendez, ce n'est jamais clair. C'est toujours obscur, c'est ténébreux. Marchons dans la lumière. Si ça ne va pas, dit pasteur, ça ne va pas. Si tu n'as pas à manger à la maison, sache dire, je n'ai pas à manger à la maison. Si tu n'as pas de quoi te déplacer, sache dire, je n'ai pas de quoi me déplacer. Si tu manques de quoi te vêtir, sache dire, je n'ai pas de quoi me vêtir. Et ensuite, laisse-nous le droit de choisir si on t'aide ou si on ne t'aide pas. Comme ça, quand tu vas te plaindre de ce qu'on ne t'a pas aidé, au moins ce ne sera pas une interprétation, mais ce sera un fait. Je l'ai vue, elle avait de quoi m'aider, je lui ai dit que j'avais besoin d'aide, elle m'a répondu non, je ne t'aide pas. Comme ça, c'est un sous-entendu clair. Alléluia. Oh. Il veut qu'ils l'admettent, qu'ils confessent leur vide. Et là vient l'instruction. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Quand vous vous mettez dans la peau d'un expert et que quelqu'un qui ne connaît pas votre métier vous donne un conseil, si vous êtes humble, vous écoutez le conseil, mais il faut au moins que le conseil soit sensé. Au moins. Parce que vous avez déjà fait un certain effort pour prêter l'oreille à ce qu'il dit. Mais lui aussi, il doit quand même faire l'effort de dire quelque chose qui a du sens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des experts dans leur domaine ici? Ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient vous conseiller? Moi, je me souviens comme ça, je suis en train de manger avec quelqu'un qui m'explique comment faire l'église. C'était difficile. C'est difficile. J'ai creusé dans ma mémoire pour savoir quelles étaient les qualifications qui permettaient à la personne de m'expliquer comment faire l'église. Et donc, Jésus leur donne un conseil qui n'a aucun sens. Parce que c'est une insulte. C'est une insulte à leur intelligence. C'est une insulte à leur profession. Jeter le filet à droite, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire à droite? Nous sommes des professionnels. Nous avons scanné le lac. On a eu toute la nuit. Tu penses que toute la nuit, on a jeté seulement à gauche? Nous avons été à droite, nous avons été à gauche, nous avons été au centre, nous avons été en diagonale. Les poissons ne sont pas là. Qui es-tu, toi, sur le rivage? Tu n'es même pas dans l'eau, à 100 mètres là-bas, pour nous dire comment faire notre travail. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, puisqu'ils ne le reconnaissent pas et que le conseil semble stupide, je ne comprends pas pourquoi il s'exécute. Mais j'ai un début d'explication. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils sont arrivés au bout de tout ce qu'ils connaissaient, au bout de leur expérience, au bout de leur expertise, au bout de tout ce qu'ils maîtrisent. Et dans de telles conditions, quand on te propose quelque chose qui ne ressemble à rien, tu ne peux plus lutter parce que tout ce qui ressemblait à quelque chose, tu l'as déjà essayé. Ils étaient fatigués, ils étaient brisés, ils étaient si désespérés
que leur orgueil s'est finalement brisé. Leur expertise s'était épuisée. Et quand votre expertise s'épuise, vous devenez enfin un candidat pour le miracle. Enfin, un candidat pour le miracle. Ils n'ont même pas discuté. Ils ont juste obéi. Ils ont jeté le filet. Et le texte dit, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la multitude de poissons. Est-ce que quelqu'un est au courant de ce qu'il y a encore une multitude de bénédictions dans le lac où tu as galéré toute la nuit, dans l'entreprise où tu as galéré pendant des années, dans le lieu où tu t'es battu pendant des années? Il y a encore une multitude de grâces, il y a encore une multitude de bénédictions, il y a encore une multitude de faveurs. C'est dans le même endroit, ils n'ont pas changé de lac, ils n'ont pas changé de lieu, mais la parole a changé. La parole a changé le lieu. La parole a changé le résultat. La parole a parlé aux poissons. La parole a changé la constitution du lac afin que la multitude leur soit accessible. Bouscule un voisin, dis-lui, il y a encore une multitude pour toi. Tu penses que ta vie est terminée, mais il y a encore une multitude. Oh mon Dieu, je salue la multitude de relations qui vont arriver dans ta vie, la multitude de grâces qui vont arriver, la multitude d'opportunités qui vont arriver, la multitude de bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je parle d'une multitude d'actions de grâce. Je parle d'une multitude de propositions. Je parle d'une multitude de contrats. Je parle d'une... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je parle d'une multitude, non pas Jérusalem, mais dans le lac de Tibériade, là où ils ont galéré toute la nuit, là où ils ont transpiré, là où ils ont essayé, une multitude de bénédictions dans le mariage où tu as galéré, une multitude de bénédictions dans le domaine où tu as souffert, une multitude. Un mot de Jésus, une instruction à laquelle on obéit, a changé une nuit de 0 en une matinée de trop-plein. Dieu est sur le point de vous donner un miracle qui va à l'encontre de votre logique. Il est sur le point de bénir le côté droit, alors que votre expérience disait « ça ne marchera jamais ». Ce n'était pas le côté de la barque, c'était le côté de l'obéissance. Tout ce que vous l'avez fait du côté de la désobéissance. Il vous suffit juste de le faire maintenant du côté de l'obéissance. C'était la même barque, le même filet, le même fleuve, mais du côté de l'obéissance et la multitude arrive. Le miracle ouvre leurs yeux. Jean, le disciple de l'amour, discerne toujours en premier. Il halète et il dit à Pierre, c'est le Seigneur. On a souvent demandé comment Jean découvre-t-il que c'est le Seigneur? Est-ce le miracle qui lui permet d'ouvrir les yeux? En guématria hébraïque, l'hébreu est une langue dans laquelle chaque lettre a une valeur numérique. Et donc, quand vous prenez un mot, par exemple, Adam, l'hébreu ne lit pas seulement les lettres, mais il va lire la valeur numérique du A, D, A, M. Et donc, la somme du mot Adam est une somme numérique. Et 153, quand vous faites la somme numérique de 153 en hébreu, il y a une phrase qui correspond exactement à la somme 153. C'est la phrase « Fils de Dieu ». Donc on suppose que quand Jean voit le nombre de poissons qui arrivent, il lit dans les poissons que celui-ci est le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il dit à Pierre, 153, là, ce n'est pas précisé en 20. On ne dit pas ce chiffre en 20. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Parce que quand je lis dans le nombre là,
Fils de Dieu. Et Simon-Pierre, oh mon Dieu, Simon-Pierre, regardez ce que fait Simon-Pierre, le leader qui était brisé, le leader qui avait abandonné. Le texte dit qu'il était nu en sous-vêtements de travail. Quand il entend c'est le Seigneur, il met son vêtement qu'il avait enlevé pour pécher. Parce que tu ne mets pas ton vêtement pour pécher parce que sinon tu vas te mouiller. Il met son vêtement et il plonge. Pour mon métier, je ne vais pas mouiller mon vêtement. Mais pour le Seigneur, je vais mouiller mes vêtements. Pour mon employeur, il y a des choses que je ne ferai jamais. Mais pour le Seigneur, il y a des choses que je serai capable de faire. Pour mes amis, il y a des choses que je ne ferai pas. Mais pour Jésus, je suis capable de tout faire. Pour les membres de ma famille, il y a des choses que je refuserai de faire. Mais si c'est pour Jésus, ce que je ne pouvais pas faire avant, je deviens capable de le faire. Jean a discerné. Pierre a agi. Ça s'est passé comme ça, je crois aussi à la résurrection. Ils ont couru, ils sont arrivés, et puis le premier disciple a constaté que le tombeau était ouvert. Pierre a dépassé le disciple pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Dans la vie, il faut faire le choix d'être celui qui discerne ou celui qui agit. Moi, je vous encourage à faire une fusion. Imagine si tu es en même temps celui qui discerne et celui qui agit. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à faire une... On dirait que vous êtes prêts pour gérer. Tu ne mets pas tes vêtements pour aller nager. Mais Pierre n'est pas logique. Pierre est passionné. Il est tellement rempli d'un mélange de honte et d'espoir qu'il ne réfléchit même pas. Son respect, je dois me couvrir devant le maître, se mélange à son impétuosité. Je dois aller à lui maintenant. Pendant que les autres restent dans la barque pour se rapprocher du rivage. Lui trouve que la barque c'est trop long. Il saute à l'eau et il nage. Il ne dit pas, Jean, tu as eu l'information en regardant les poissons. Comptons d'abord les poissons, pesons pour voir combien ça va faire en termes d'argent. Il ne dit pas, comptons d'abord les 153 poissons, pesons-les pour voir. Il abandonne la bénédiction pour nager vers celui qui bénit. Il laisse les autres disciples gérer le miracle. Il les laisse gérer le business. Il les laisse gérer l'argent. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'argent d'abord. C'est celui qui a créé le miracle pour que l'argent vienne à lui. Il doit aller vers l'auteur du miracle. Il ne change pas son rapport à Christ parce qu'il est obnubilé par ce que Christ a donné. Je prêche à quelqu'un ce matin. Arrête de t'inquiéter pour les poissons. Arrête de gérer ta bénédiction, gérer tes finances, gérer ta maison, Arrête de compter ce que tu as. Laisse tout ça dans la barque quand il s'agit de Jésus et jette-toi à l'eau. Ton maître t'appelle. La honte te dit de te cacher, mais l'amour t'appelle à nager. Ne te cache plus, mais va vers lui. Arrête de rester pour des raisons de comptabilité, mais va parce que tu es passionné. Engage-toi à le rejoindre là où il se trouve. Et nous arrivons à la fin. Le moment le plus puissant, Pierre arrive sur le rivage. Il est trempé, dégoulinant d'eau, mais aussi de honte. Les autres disciples arrivent, traînant les 153 gros poissons. Le filet ne s'est pas rompu. La phrase « Fils de Dieu » béni à Elohim, donne, comme je vous le disais, un total de 62 plus 91, ce qui donne 153.
Mais il y a une autre lecture dans la symbolique des 153. Un des pères de l'Église, du nom de Jérôme, Saint Jérôme, rapportait que les zoologistes grecs de l'époque avaient catalogué 153 espèces de poissons. Le symbole est donc clair. L'Église, le filet, est destiné à rassembler toutes les nations de la terre. C'est l'universalité de la mission qui est ici mise en avant. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont vu Jésus, les bras croisés, avec un regard déçu? Est-ce qu'ils ont vu Jésus avec un tableau blanc, prêt à lister les échecs de Pierre? Non. Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur préparait déjà le repas. Notre Dieu est un Dieu qui sert. Il ne les a pas attendus pour qu'ils lui donnent le fruit de leur pêche, mais il avait déjà pourvu. Il n'a pas attendu leur confession pour les aimer. Il les aimait déjà en préparant leur repas. Mais ce feu, les charbons allumés. Le mot grec pour parler de charbon allumé, c'est le mot anthrakian. Et ce n'est pas un mot habituel dans la Bible pour parler de feu. Charbon allumé, c'est une expression qui n'est utilisée que 2 fois dans le Nouveau Testament. La première fois qu'on parle de charbon allumé, c'est dans Jean, chapitre 18, quand Pierre était dans la cour du grand prêtre. Il se tenait là, se chauffant près d'un feu de charbon, près d'un anthrakian. Et c'est à côté de ce feu qu'on lui a demandé, « Mais n'es-tu pas de ceux qui étaient avec le Galiléen ?» C'est près de ce anthrakian que Pierre a renié le Seigneur. Pierre arrive sur la plage et la première chose qui frappe ses narines, ce n'est pas l'odeur du poisson, c'est l'odeur de la fumée. C'est la même odeur, c'est le même son, le même crépitement, c'est l'odeur de son plus grand échec. C'est l'odeur de sa plus profonde honte, c'est l'odeur de son traumatisme. Et Jésus, dans sa sagesse infinie, a recréé la scène de son crime. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Pour le torturer, pour lui rappeler ses erreurs? Non, il l'a fait pour le guérir. Il l'a fait pour racheter sa mémoire. Il l'a fait pour écraser le traumatisme. Jésus a dit, Pierre, la dernière fois que tu as senti cette fumée, c'était la nuit de ton rejet. Mais ce matin, tu vas sentir cette même fumée et ce sera l'odeur de ta restauration. Je vais prendre le souvenir de ton échec et je vais le transformer en un monument de ma grâce. Le feu qui a été témoin de ta chute sera le feu qui sera témoin de ta réhabilitation. Je ne sais pas quel feu de charbon te hante ce matin. Je ne sais pas quelle odeur te rappelle ton passé. Peut-être que c'est l'odeur d'un bar, l'odeur de l'alcool. Peut-être que c'est le son d'une porte qui claque. Peut-être que c'est un nom, une chanson, un lieu. Et le diable utilise ses souvenirs, ta propre mémoire pour te garder paralysé dans la barque. Et j'entends le Seigneur dire ce matin,
Je t'attends sur le rivage et j'allume un feu. Oh oui, j'allume un feu. Je vais te ramener à l'endroit même de ta douleur et je vais y planter ma grâce. Je vais écraser la puissance de ce souvenir. Je vais écraser la puissance de cette honte. Et Jésus leur dit au verset 12, venez manger. Il n'a pas dit, viens Pierre, voici la scène, explique-toi. Il n'a pas dit, venez, repentez-vous, toi parce que tu m'as renié, vous tous parce que vous avez oublié ce que je vous ai dit et que vous êtes repartis à votre ancienne vie. Il n'a pas dit, venez et promettez-moi de ne plus jamais recommencer. Il leur dit, venez et mangez. C'est la communion avant la confession. C'est la relation avant la réprimande. C'est l'intimité avant l'instruction. Il veut te nourrir avant de te questionner. Il veut remplir ton vide avant de te donner la mission. Trop souvent, ce qui pose problème dans l'acte de la repentance, c'est que nous nous sentons accusés, acculés, culpabilisés avant de nous sentir acceptés. Les pardons ne sont pas donnés avec facilité parce que l'attitude que l'on affiche à celui qui doit demander pardon est une montagne qu'il doit d'abord surmonter avant de s'excuser. Mais Jésus nous enseigne ici une autre voie. Il leur dit, venez et mangez. Quand ton frère a fait quelque chose contre toi, que tu as la raison de ton côté et qu'il s'approche, ce que tu dois faire, c'est lui dire, viens et mange. Ce n'est pas lui afficher ce regard mitraillette avec lequel tu le décourages. Lui qui avait le projet de réparer se sent honteux, confus et peut même changer de projet juste à cause de ton regard ou de ton attitude. Venez et mangez. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, viens et mange? Dans le cadre de l'Église, c'est précieux que nous mettions toujours en avant la communion avant la confession. Ce n'est pas que nous n'avons pas de considération pour la confession, mais pour nous, la confession fait partie de la communion. Que la relation soit si précieuse que nous choisissons de la maintenir plutôt que de la rompre sur la réprimande. Venez et mangez. Je parle à quelqu'un ici. Tu es dans la barque. Tu es fatigué et tes filets sont vides. Tu es retourné à ce qui est familier parce que tu as trop honte pour essayer ce qui est divin. Et tu entends une voix depuis le rivage. Il t'appelle. Il a déjà allumé un feu. L'odeur de ton passé est sur le point de devenir l'arôme de ton futur. Il est temps d'arrêter de ramer. Il est temps d'arrêter de gérer l'échec. Sors du bateau. Cours vers lui. Ton Rédempteur n'est pas en colère, il n'est pas fâché. Il est sur le rivage et il prépare le repas. Levez-vous et ajoutez à ce qu'il a déjà préparé ce que lui, il vous a permis d'obtenir.